Bonjour, nouvelle édition de la semaine de Victoria. Je vais vous parler d'Allmedia, le rendez-vous annuel du mois de janvier du marché publicitaire, média de Suisse romande, organisé par Communication Suisse. Cette année, il se tenait à Genève. Comme vous le savez, c'est une fois à Genève, une fois à Lausanne. Et le thème cette année, alors moi l'événement, la matinée était très remplie, on a parlé un petit peu de tout. On a démarré par une très belle conférence de Nicolas Bidault sur la marque suisse. Vous savez que Présence Suisse, que dirige Nicolas Bidault, chargé de vendre la Suisse, l'image de la Suisse dans le monde entier. C'était intéressant de voir un petit peu ces données qu'il nous a présentées, dont le fait que, premièrement, la marque suisse est aussi connue et aussi importante que celle du Japon. Et elle passe bien avant les États-Unis ou la France ou d'autres pays. Donc, chapeau, des petits pays un petit peu enclavés comme ça, finalement, ont réussi par leur spécificité à avoir une place toute particulière. L'autre élément intéressant aussi, c'était que grâce à Instagram, on voit bien ce qui est hashtagué. Contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, la marque suisse est connue pour sa nature, plus que par ses banques, son chocolat ou ses montres. Donc voilà, donc on peut dire que, et ça il l'a dit, donc il y a un nouveau terrain à communiquer. Je pense qu'au niveau peut-être au niveau international, la Suisse a tout intérêt à être plutôt qu'une start-up country ou innovation country, peut-être un natural country ou hair country, je ne sais pas. Donc ça c'est intéressant. La deuxième conférence que j'ai animée parlait de publicité. Là, ce qui était très intéressant, on avait deux marques, L'Oréal et puis Swissquote. Et on avait trois agences digitales et classiques, donc Emakina, Havas et puis Saatchi, et une agence média, Mediatonic, et puis une agence d'influenceurs et influence. Ce qu'on pouvait relever de ce débat, et c'est très intéressant, c'est qu'en 2018, on voit que le in-house, c'est-à-dire les informations, rentrent au sein des marques. Pourquoi ? Parce que le traitement des datas est clé. Que les entreprises aujourd'hui, elles collaborent avec des agences, pas que pour leur faire des choses, mais plutôt pour obtenir du conseil. Dans le cas de Coca, par exemple, c'était très intéressant. Leur fond du site a été fait à l'interne, mais par contre, ils ont travaillé avec LEAP pour apprendre ce qu'était le Lean Project et puis toute la manière agile. On voit que pour les marques, pour les entreprises, parce qu'une marque c'est une entreprise, c'est important aujourd'hui d'acquérir ce know-how pour voir un petit peu aussi qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces datas, parce que les datas appartiennent aux marques. Mais comment est-ce qu'on va les traiter ? Vers quoi est-ce qu'on va aller ? C'est une grande question qui aujourd'hui n'est pas forcément traitée. On avait aussi, donc, comme je vous ai dit, l'influenceur et influence. Eux, c'est intéressant parce que eux aussi, ils font tout in-house. Ils répertorient des influenceurs, mais aujourd'hui, ils se sont mis aussi à être une agence et à proposer des vidéos et des concepts publicitaires. On voit que tout le monde veut être un petit peu le fameux 360. Les agences en rêvent, les marques commencent à le faire, et puis tous les nouveaux prestataires, les outsiders, arrivent aussi sur ce terrain-là. La télévision a été traitée sous l'angle des nouveaux formats. Là aussi, il y a une grande évolution. On a fini d'avoir ces téléréalités avec tous ces genres de types qui racontent tout et n'importe quoi, qui ont des vies plus ou moins factices, plus ou moins réelles, pour arriver de nouveau sur les jeux télévisés qui permettent de réunir toute la famille autour de la télévision. Pourquoi ? Parce que le live, c'est ce qui a le plus de valeur aujourd'hui en télévision. Et pourquoi est-ce que le live a de la valeur ? Parce que les gens avec les box zappent les pubs, et donc quand on est en live, c'est le moment où on peut soit leur proposer des produits, du placement de produits à travers des jeux, disons, dans une situation très réelle, soit on va pouvoir qualifier cette audience avec des datas et les vendre en third party, et puis les valoriser, le fait que ces gens aient été là et qu'il y a un intérêt réel pour cet événement. On voit bien que tout ce qui est in-house, détenir les datas, c'est la clé de tout ce nouveau monde médiatique et communicationnel sur lequel nous arrivons. Et donc, on est tous en apprentissage, donc il n'est pas trop tard. Moi non plus, ni vous, ne vous sentez pas perdus. Personne ne sait exactement ce qu'on va faire de toutes ces datas. Ce qu'on sait, c'est qu'on y va. Allez, prochain numéro. À bientôt.